Aujourd'hui, l'importance de cette réunion, c'est de voir comment des entreprises, des collectivités et des propriétaires forestiers peuvent se retrouver et échanger sur nos rôles respectifs, nos responsabilités aussi pour mettre en place des projets vertueux d'atténuation du changement climatique. Le CNPF, donc le Centre national de la propriété forestière, travaille à peu près depuis 10 ans sur cette question de la quantification du carbone dans les forêts, mais aussi sur le modèle économique de valorisation de ces projets et du carbone en forêt. Nous, on a développé aujourd'hui des méthodes, des outils de calcul du carbone stocké dans les forêts, et en utilisant toute cette ingénierie pour le compte d'entreprises ou de collectivités. Donc nous allons poursuivre ce développement, ce partenariat, de manière à faire des projets qui pour nous sont assez innovants, dans la mesure où des entreprises privées peuvent participer au renouvellement des peuplements forestiers et au renouvellement de la forêt, qui permet à la fois d'atténuer le changement climatique, mais aussi de permettre à l'adaptation des forêts au changement climatique par de nouvelles sylvicultures ou de changements d'essence forestière mieux adaptés au climat futur. Et on a eu pas mal de questions quand on a lancé cette politique de compensation en 2012. Pas mal de questions récurrentes de la part de postiers, de la part de collaborateurs, qui nous disaient que c'est très bien de compenser, et pourquoi on ne le fait pas en France, alors qu'on est quand même la Poste, on est présent tous les jours avec le facteur, les bureaux de poste, sur tous les territoires, pourquoi on ne le compense pas en France? Voilà, donc on a exploré un peu le sujet en s'alliant et en demandant à des experts, parce qu'on n'est pas forcément des experts de projets locaux et encore moins de projets forestiers. Donc on a travaillé avec le CNPF, avec I4C, avec des prestataires aussi spécialisés, qui sont allés un petit peu à la recherche de projets. Et c'est comme cela qu'on a développé donc un nouveau type de projet de compensation, qui sont les projets français, et que l'on a dénommé les projets Climat Plus Territoire. Et je dirais qu'en faisant cela, on cherche à répondre à 3 objectifs. Le premier, c'est bien sûr de participer au référentiel vocal et au test ou développement, je ne sais pas comment dire, mais au test en tout cas de ce référentiel, de la faisabilité de ce référentiel sur des nouveaux projets forestiers en France. Le deuxième, bien sûr, c'est plus un objectif par rapport à nous, la Poste, comment renforcer peut-être notre ancrage territorial, en tout cas toujours travailler sur ce point-là, en finançant des projets qui sont intéressants d'un point de vue, bien sûr, environnemental, carbone, mais aussi d'un point de vue économique. On sait que la filière forestière, il y a des enjeux économiques forts, donc là aussi c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et puis troisième objectif, c'est en interne aussi de valoriser la communication et la mobilisation des équipes. Donc voilà, vous avez aperçu des différents intérêts que l'on peut trouver à la fois pour la Poste, mais aussi pour les acteurs à nous financer ce type de projet. Et je terminerai juste en disant qu'on est rentré vraiment par la fenêtre carbone dans le cadre de notre démarche de compensation carbone, mais au final, on a quelque chose de beaucoup plus large. Et si demain on peut réussir à compenser une partie de nos émissions, bien évidemment, ce sera tant mieux. Mais on se rend compte qu'au final, ce n'est plus le critère principal. Il y a plein d'autres critères sur les co-bénéfices environnementaux, sur l'ancrage local, sur les bénéfices socio-économiques, qui sont peut-être tout aussi importants. Donc voilà, ça permet aussi d'élargir le sujet. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.